Même les acteurs de théâtre doivent commencer à se moquer des églises. Et ces acteurs-là rafistolent un culte comme ça, où il y a même un prédicateur. Et les gens qui crient Alléluia, et ils chantent tous les cantiques. Mais ça, c'est une preuve à suffisance que vous avez échoué dans votre mission. Vous ne pouvez plus l'accomplir parce que vous manquez de provision. Provision maintenant. Une provision, c'est un moyen suffisant pour accomplir une mission. Provision, c'est-à-dire biloko e vandi kati na yo, e bomba mi kati na yo, yango ezali pena moyen moko pona koyeba ko. La provision, c'est un moyen suffisant eloko moko oyo ekokisami qui nous rend capables d'accomplir une mission. Oyo pesa biso pena makoki ya koyeba kokokisa mission. C'est-à-dire c'est une portion spéciale. Ezali eteni moko oyo ebongisami. C'est une grâce particulière qui nous permet de faire, d'accomplir toute la volonté supérieure. Ce sont des moyens spirituels, ce ne sont pas des moyens matériels. Même devant un tribunal, hein, vous pouvez prendre un avocat quand tu as tort. Le juge peut te dire ton avocat a bien plaidé. Mais sauf que ces moyens sont insuffisants. Ces moyens sont insuffisants. Et donc on peut beaucoup crier dans l'église, mais nos moyens pour arriver à accomplir la volonté de Dieu sont tellement insuffisants, faibles. Nous sommes, l'église a besoin d'être remplie de la personne de Christ. Et sans ce moyen, nous serons incapables de témoigner tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui doivent venir à lui. Nous serons incapables de témoigner tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui viennent à lui. Il y a un problème très sérieux là-dessus. Quand une église a la provision, elle doit sentir le poids de sa responsabilité. Lorsqu'on fait l'analyse de l'état actuel de l'église, qui est un état vraiment sombre et débilitant, une église qui a la provision, c'est une église qui doit sentir le poids de sa responsabilité. Et quand quelqu'un a une provision, il ne va pas chercher un travail. C'est le travail de Dieu qui viendra le chercher. Et lui ne fera que collaborer à l'œuvre qui lui demande une main d'association. Mais c'est là où se trouve le vrai problème. C'est l'œuvre de Dieu qui sollicite l'homme. Ce n'est pas l'homme d'aller solliciter un travail de Dieu. Quand tu as une provision, tu as une grâce spéciale, une portion spéciale, le travail de Dieu viendra te chercher partout où tu es. Tu ne vas pas commencer à forcer pour prêcher.
pour te déclarer, moi je suis X, je suis prophète, tout ça. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Un jour dans notre église, un jeune homme qui ne faisait que arranger les bancs, les chaises. Il venait très tôt, il arrange les instruments, il arrange les chaises. Un jour, il va chez les pasteurs pour leur dire, j'ai besoin de prêcher. Les pasteurs lui ont dit, tu ne peux pas prêcher ici, qu'est-ce que tu vas dire? Bon, comme il est aussi comique, c'est un garçon très comique. Hein? C'est un comédien. Il dit, moi, je vais prêcher. Mais ce jour-là, il prend un ton sérieux. Et puis finalement, il est venu me voir. J'ai dit au pasteur, laissez-le parler. Peut-être que le travail de Dieu l'a sollicité. Et qu'il a une provision de grâce. C'était un mercredi. Un jour de culte. À ce jour-là, on lui dit comme ça, toi, tu restes à la maison, te concentrer, tu vas parler. Nous allons nous occuper des bancs, nous allons nous occuper des instruments. Suivez ce que je vais vous dire. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il vient, il se présente. Moi, j'ai conduit le culte. Parce que les pasteurs étaient ici, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui va se passer ici? Et moi, j'ai conduit le culte. Et je l'ai appelé pour présenter son sermon. Il ouvre la Bible dans le livre des Chroniques. Moi, étant un érudit de la Bible, j'étais surpris que quelqu'un qui prêche pour la première fois, il vous ramène dans les livres de Chroniques. Et dans le livre de Chroniques, il prend un seul verset. Il parle d'un bois que Salomon devait aller acheter pour orner le temple. Le texte parlait de la construction du temple. Il fallait aller au Liban pour prendre ce bois qui s'appelait cyprès. Alors, ça a redoublé notre attention. Et c'est tout le monde qui devenait plus attentif. On les prend pour un comédien. Quelqu'un qui aime faire rire les gens. Et il prend un air très sérieux du haut de la chaîne. Avec un texte obscur. La première chose qu'il fait, il donne la localisation de cet arbre. Il dit que l'arbre est au Liban. Ce bois-là, on ne peut le trouver qu'au Liban. Et on le plante que dans des cimetières. Si tu veux couper cet arbre-là, il faut aller dans un cimetière. Et il explique le rôle de cet arbre dans le cimetière. Il dit quand on enterre les gens, Dieu a voulu planter cet arbre pour chasser l'odeur des morts, l'odeur des cadavres. Sinon la putréfaction va entraîner un certain nombre de maladies à la cité. Il prend ce texte-là, il le ramène dans le Nouveau Testament pour dire que nous sommes une odeur de mort et de vie. Tout le monde était chaos ces jours-là dans l'église.